Dans cet exercice, on cherche à savoir la distance à laquelle se trouve l'homme du volcan. Pour ça, je vous conseille de faire un tableau de proportionnalité dans lequel vous allez mettre distance et temps. La difficulté de cet exercice réside dans le fait que l'on n'a aucune information chiffrée. C'est à nous de déterminer, de prélever, d'identifier les informations qui vont nous être utiles. Ça nous permet de travailler la compétence chercher. Dans la vidéo que vous avez regardée, on s'aperçoit en fait qu'on voit l'explosion du volcan, mais on entend la détonation de cette explosion que quelques instants plus tard. Donc ça veut dire que là, ce qui va nous intéresser, c'est de connaître finalement la vitesse du son. La vitesse du son, c'est une information que l'on peut trouver sur Internet. Quand on mène une petite recherche, on obtient que la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Donc, on va pouvoir ici identifier que là, c'est temps en secondes et distance en mètres. On va placer le fait qu'on ait une vitesse de 340 mètres par seconde. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie que le son parcourt 340 mètres en seulement une seconde. Bon, le souci, nous, maintenant, c'est qu'on veut une distance et il nous manque une valeur, il nous manque le temps. Eh bien, ce temps, on va l'obtenir à l'aide de la vidéo et on va regarder le temps que met le son à nous parvenir, c'est-à-dire entre le moment où on voit l'explosion, donc la fumée, et le moment où on entend l'explosion. Et donc ça, on va pouvoir le déterminer avec la vidéo. Donc c'est parti. Donc à 12 secondes, on voit l'explosion. Et à 26 secondes, on voit on entend l'explosion. Donc à 12 secondes, on voit l'explosion. Et au bout de 26 secondes, on entend l'explosion. Ça veut dire qu'il y a eu 26 moins 12 secondes entre les deux. Donc le son nous a mis 18 secondes pour nous parvenir. Donc je vais mettre ça dans mon tableau. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon produit en croix. Donc 340 fois 18 égale, divisé par 1, mais divisé par 1, c'est pas très utile de l'écrire, égale, donc égale 6120, 6120. Donc ça veut dire que, donc là vous voyez, ça c'est la partie brouillon, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais ça c'est le brouillon et ça c'est la version propre. En fait, il faudrait garder que tout ça. Et donc du coup, ça veut dire que l'homme se situe à 6120 mètres, mais est-ce que finalement c'est pertinent de dire 6120 mètres? On va mettre plutôt en kilomètres, c'est-à-dire soit 6,12 kilomètres. Voilà pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine capsule vidéo.